Bonjour chers amis amateurs d'art. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 erreurs à ne jamais commettre quand on visite un musée. Première erreur. Arriver moins d'une heure avant l'heure de fermeture ou spécifiquement pour les musées parisiens, ne pas arriver plus de 15 minutes avant l'heure d'ouverture. En effet, il est important de pouvoir prendre son temps dans le musée. Sans compter le coût souvent significatif de l'entrée, il est vraiment dommage de devoir écourter sa visite parce que le musée ferme ses portes et que l'on doit se contenter d'une visite partielle ou d'une visite trop vite réalisée. Il est important de prendre le temps de découvrir les œuvres à son rythme sans avoir cette sensation d'urgence. Concernant plus particulièrement les musées parisiens, c'est souvent le contraire qui arrive. Il est en effet préférable d'arriver un peu avant l'ouverture pour éviter l'affluence, surtout dans les grands musées très populaires. Ainsi, en arrivant légèrement plus tôt que l'horaire d'ouverture, vous commencerez à patienter dans la queue, souvent déjà formée, à l'extérieur, mais surtout, une fois entré, vous aurez quelques dizaines de minutes tranquilles à l'intérieur. C'est toujours pénible de piétiner pour attendre enfin son tour, pour être à la bonne distance de l'œuvre, pour en contempler toute son entièreté. De plus, en arrivant à l'ouverture, vous n'aurez aucun stress lié au temps de visite et vous pourrez voguer au gré de vos envies dans les différentes parties du musée. Il vous sera aussi possible de revenir vers la partie du musée qui vous aura le plus touché. Deuxième erreur. Se contenter des œuvres sans en lire les descriptifs, ligne d'introduction du commissaire d'exposition ou la biographie de l'auteur. Il est souvent très important de prendre le temps de lire les textes accompagnant les expositions, l'avis de l'artiste et, quand elles sont présentes, celles présentant les œuvres. En effet, ces fiches informatives, confectionnées avec soin et souvent de façon très synthétique, vont permettre de situer ce que l'exposition présente. Ainsi, cela permet de mettre en perspective l'artiste vis-à-vis du monde, mais aussi de son travail artistique général par rapport à d'autres artistes et d'autres courants. Et pour finir, bien souvent, on retrouve une présentation des œuvres présentées par rapport au travail global de l'artiste. Cela permet, à moins d'être un expert, d'avoir souvent des points de repère indispensables à la compréhension des œuvres exposées. Prenez donc les minutes nécessaires pour lire tranquillement ces descriptifs. Il est vrai que parfois, en cas d'affluence, on peut aussi avoir le sentiment de gêner les autres visiteurs. Mais ne cédez pas à la pression et prenez le temps de bien lire chaque descriptif qui aura été placé de façon entendue pour vous aider dans votre visite. Troisième erreur. Passer d'œuvre en œuvre sans prendre le temps. À force de visites dans les musées, votre culture artistique devrait s'améliorer petit à petit. Il vous sera alors possible de comparer les œuvres que vous avez sous les yeux par d'autres que vous avez déjà vues chez d'autres auteurs. Il sera donc important de prendre du temps devant chaque œuvre pour la comparer à d'autres. Déjà, avec le matériel que vous avez sous les yeux et les autres œuvres de l'exposition dont vous êtes en train d'admirer les travaux, mais aussi avec d'autres œuvres issues de vos souvenirs de visites passées. Cela vous permettra d'évaluer le travail artistique que vous êtes en train de regarder. Il est aussi intéressant de venir détailler les œuvres. Peut-être ne pouvez-vous pas forcément le faire sur chaque œuvre dans le temps imparti de visite, mais concentrez-vous alors sur les œuvres qui vous touchent le plus pour prendre le temps de la contemplation, de l'étude, de la réflexion et suffisamment de recul pour tenter de comprendre la démarche artistique de l'auteur. On ne devient pas expert du jour au lendemain, mais à force, vous devriez petit à petit arriver à pouvoir comparer et toujours mieux analyser les œuvres qui vous sont présentées. Prenez donc suffisamment de temps en tête-à-tête avec l'œuvre pour réussir à en capter tout le contenu qu'elle aura à vous offrir. Quatrième erreur. Prendre en photo chaque œuvre les unes après les autres. Nous arrivons là à un point qui me hérisse particulièrement les cheveux. Chaque fois que je visite un musée, car c'est devenu une sacrée mauvaise habitude. Il y a en effet pas pire visiteur que celui qui tient son téléphone en main.
Non pas que le fait de tenir son téléphone en main soit une mauvaise chose, quoique, mais c'est surtout qu'ainsi le spectateur va avoir tendance à l'utiliser. Et cette utilisation sera la plus mauvaise qui soit. C'est rarement pour rechercher des informations sur l'œuvre devant eux. Non, c'est la plupart du temps pour la prendre en photo tout simplement. Ce qui fait que le visiteur met entre lui et l'œuvre son satané téléphone. Certains vont même jusqu'à prendre œuvre après œuvre sans jamais quitter l'écran de leur téléphone des yeux. C'est une aberration et je vais rapidement vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, à l'heure d'Internet, si vous voulez une copie de l'œuvre, il suffit bien souvent de taper son nom dans Google et des dizaines de copies numériques vous seront immédiatement disponibles. À quoi bon, ainsi, reprendre une photo des œuvres qui sont devant vous? Ensuite, si c'est simplement pour dire sur les réseaux sociaux que vous êtes dans une exposition, prenez quelques instants à considérer l'intérêt profond et réel d'une telle information pour autrui. Utilisez ces quelques minutes pour faire quelque chose de bien plus intéressant pour votre vie. Pour finir, n'oubliez pas que vous êtes devant des chefs-d'œuvre, que vous avez la chance de pouvoir les admirer, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, et cela de vos propres yeux. Vous pouvez en saisir tous les détails, toute la portée, par cette mise en avant dans cette exposition. Alors, respectez-les en ne mettant aucune barrière entre elles et vous. Et nous allons finir par la 5e erreur, la pire des pires, on ne fait pas de selfie devant une œuvre d'art. Alors, même si cela va vous décevoir fortement, vous n'êtes pas une œuvre d'art. En tout cas, pas au sens propre du terme. Alors, arrêtons avec cette habitude stupide du m'as-tu vu bien trop surfaite. Encore une fois, cette détestable pratique n'a pour unique but de montrer au monde d'Internet que l'on existe. Donc, aucun intérêt. Mais, au lieu de vivre virtuellement, vivez réellement. Le temps pendant lequel vous tournez le dos à l'œuvre est un temps perdu que jamais vous ne rattraperez. L'existence est courte, alors profitez de chaque instant pour vous élever dans la connaissance, dans vos passions. L'existence sur Internet est tellement futile. Croyez-vous que c'est ainsi que vous deviendrez réellement intéressant aux yeux de vos amis? Ne pensez-vous pas plutôt que vous le serez d'autant plus en leur racontant verbalement votre expérience lorsque vous les rencontrerez? Faites alors en sorte que les mots pour l'exprimer fassent ressortir les émotions que vous avez ressenties pendant la visite et que l'on ait adoré ou bien détesté une exposition. Il est toujours très intéressant de savoir pourquoi et l'exprimer vous y aidera. Quoi de mieux que de susciter l'envie dans l'auditoire que vous avez en face, qui aura ensuite très envie d'aller admirer les œuvres dont vous avez pu transmettre l'émotion ressentie durant la visite. Vous êtes maintenant parfaitement armé pour réussir vos visites sans aucune perturbation. Cela va vous permettre de mettre le temps de la visite à profit pour travailler votre culture générale, mais aussi aiguiser vos sens artistiques, votre esprit d'analyse et votre critique. Je parle là de critique artistique, bien entendu. Je mets dans la description ci-dessous les 3 vidéos parlant justement de comment faire une bonne critique artistique. J'espère que vous ne referez plus ces 5 erreurs en visitant les musées. Bonne visite et à bientôt. Au revoir.